C'est étonnant, non? 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. C'est con. Avec une part d'innocents. C'est Villers qui a écrit ça. Tout le monde dit C'est lui qui a fait la musique. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Moustache, inculpé de pollution diurne et nocturne, d'incitation au gaspillage, d'incitation au meurtre, de menées antidémocratiques, d'atteinte au moral des Français, d'usurpation de fonction et d'infraction à l'hygiène parce que Moustache de Grèce. Voilà. Nous allons bien sûr pouvoir écouter la colère du peuple français gronder dans ce prétoire par l'organe puissant et pas très généreux du procureur général de la République des Proches françaises. Française, Français, Grec, Grec, Marchande, Marchand, Marinette, Marino, mon président, mon chien, maître ou ne pas maître, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon putain d'amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Les Grecs sont la plaie de l'Europe. Moustache est grec, donc Moustache est la plaie de l'Europe. L'été dernier, je suis allé me faire voir chez les Grecs, c'est à peine si j'ose vous dire ce qu'ils m'ont fait. En vérité, les Grecs sont appelés ainsi parce qu'ils sont tous pédés. Même le forgeron athénien, chez qui j'étais en vacances, d'où l'expression « va te faire enclumer chez les Grecs ». Alors qu'on dit beaucoup plus rarement « va te faire enculer chez les Bellifontins », par exemple. Bellifontain signifiant Fontainebleau en grec, je le dis, à l'intention des imbéciles et des socialistes qui nous écoutent par milliers. D'ailleurs, les Grecs ne s'appellent-ils pas aussi Hélène? Et n'est-ce pas la preuve qu'ils sont pédés? Il y en a même qui sodomisent les chevaux et qui roulent des pelles aux ponaises. Cette pratique fort répandue n'est autre que l'hyposexualité, du grec hypo qui signifie le cheval et sexualitos qui signifie crac-crac. En revanche, quand un grec ne prête qu'une attention polie, voire vétérinaire, au cul d'un cheval, on dit qu'il est hypophobe, du grec hypo, le cheval, et phobe, le phobe. Mais c'est une autre paire de cheval. Il y a deux sortes de Grecs, les Grecs modernes, comme Théodorakis ou Moustaki, de son vrai nom Moustache, et les Grecs anciens, comme Démosthène ou Mélina Mercouri. Notons au passage que le père et la mère de Démosthène étaient grecs, ce qui prouve que les Grecs ne sont pas tous pédés. C'est l'exception qui confirme la tringle. Observons ensemble un Grec ancien. Il est enveloppé dans un drap, il tient un parchemin et il apporte au monde la civilisation. Les colonnes, les olives, les champignons, le i sont grecs. Observons maintenant un Grec moderne. Sur ses jeans est marqué « Lévi, c'est nul ». D'autre part, les Grecs modernes, comme Théodorakis ou Moustache, ne portent pas de soutien-gorge, alors que les Grecs anciens, comme Démosthène ou Mélina Mercouri, ne portent pas de sein. Dans les années 60, les Grecs ont commencé à trop manger. Il a fallu mettre les colonels au régime. Les Grecs de tendance Mitterrand ont alors été chassés ou emprisonnés avec vigueur, et des familles entières ont été décimées, comme maman et papa Andréou, alors qu'Aristote nazi continuait de culbuter les veuves présidentielles et à rigoler avec les colonels. Car les colonels sont de grands enfants, je l'ai déjà dit ici, dans Pinochet, il y a Hochet. La capitale de la Grèce s'appelle Athènes. L'âpre splendeur d'un passé glorieux ne peut qu'émouvoir le promeneur occidental qui retrouve là ses vraies racines. Malheureusement, on peut regretter qu'il y ait si peu de flippers autour du Pirée qui, comme Naf Naf, est un port.
Le retour de la démocratie a fait d'Athènes une ville malheureusement tout entière livrée à la débauche. Il y a des putes partout depuis que le macropole domine l'ancienne cité, 4 fois millénaire. Mais pour en savoir plus sur Athènes, mesdames et messieurs les jurés, allez donc voir et revoir le film Z de Costa Gavras. Les extérieurs ont été entièrement tournés à Alger, qui ressemble beaucoup à Athènes. En attendant, ce qu'il faut savoir, bande de décadents ramollis de téloches et de pâtés en croûte, ce qu'il faut savoir, c'est que les Grecs, c'est-à-dire les ancêtres de ce salaud de moustache, sont à l'origine du pire des maux dont crève aujourd'hui le monde civilisé, la démocratie. Apparemment, la décadence de l'Occident n'a commencé qu'au milieu de l'été 1789 en France, le jour où la populace, guidée dans l'ombre par les roturiers parvenus qui tiraient les ficelles, a osé narguer le roi, Dieu et l'Église. Mais, en réalité, la démocratie, du grec démos et krassos, littéralement démon crasseux, a été inventée dès 1600 avant Jésus-Christ par Tintin et Milos, deux pédales crétoises, viscéralement acharnés à la destruction de la sympathique tyrannie hellénique basée sur le polythéisme obligatoire et le couvre-feu à 18h pour les imbéciles et les pauvres. Dieu merci, pendant plus de 3 millénaires, grâce à l'acharnement et au dévouement admirable des plus grands souverains absolus de l'Occident, la démocratie ne vit jamais le jour que dans l'esprit dérangé de libertaires paranoïaques comme Abélard ou Jean Moulin qui passaient leur temps à sauter par les fenêtres pour asseoir leur martyre dans la postérité. En réalité, l'avènement définitif et irréversible de la démocratie en Occident remonte à 1945 et coïncide exactement avec la fin de l'amitié franco-allemande. Cette année-là, le 30 avril 1945 précisément, le chancelier Hitler, légèrement déçu par la vague d'antinazisme primaire qu'il sentait déferler autour de lui, se donnait discrètement la mort dans son loft souterrain de la banlieue berlinoise, en s'écriant « Froid, moi, jamais !» grâce à Arthur von Martin, le crématoire qui fait fureur. Mots admirables qui en disaient long sur l'ultime désillusion d'un homme qui lutta toute sa vie contre la démocratie et son cortège hideux de fausses valeurs frelatées, la liberté, le peuple, le droit de vote et la prolifération du cosmopolitisme jusqu'aux portes de Janson-de-Sailly. Qu'est-ce que la démocratie ? En un mot commençant, c'est un régime où les médiocres exercent leur souveraineté par l'entremise d'un Parlement dont, en France notamment, moins de 0,05% des membres sont capables de montrer un blason remontant à plus de 150 ans. Et qui trouve-t-on à la tête de l'exécutif d'un gouvernement démocratique ? Un rustre, presque toujours démagogue, quelquefois athée, parfois même de gauche. Un despote mou, sans couronne, porté au pouvoir par le suffrage universel, qui reste à ce jour la plus aberrante invention du cochon régicide qui sommeille en tout démocrate. Le suffrage universel, c'est la loi de la masse. Et vous avez déjà vu sa gueule à la masse. Vous avez déjà discerné la moindre lueur de vivacité intellectuelle dans l'œil de la masse abruti de Guy Lux et de Paul Ricard ? Non. Et vous n'êtes pas près de la voir briller, car enfin, Jésus me fistule, est-ce que la masse... Qu'est-ce que la masse, sinon une fourmilière de bipèdes sans ambition, juste bons à rester dans le peuple, qui, il faut bien le dire, a toujours constitué la frange la plus minable d'une société, que ce soit dans le maniement du fleuret ou l'élevage du pur sang. D'ailleurs, depuis le temps que je fais où Dieu me dit de faire, il y a longtemps que je ne crois plus en l'homme. Il suffit d'avoir vu un conglomérat de bifins sur un quai de gare pour comprendre que la capacité d'intelligence d'un groupe humain est inversement proportionnelle au nombre d'individus qu'il compose. Mettez ensemble 1000 conglomérats de bifins, plantez-vous un drapeau dans le cul et courez devant, ils vous suivront en bêlant et feront de vous le prochain président de la République française. Dans son remarquable ouvrage « 15 ans loin de la masse », Robinson Crusoe exprime avec infiniment de sensibilité cette délicate émotion qui naît naturellement au cœur de l'homme quand il sait s'éloigner de la masse. Seul sur mon île, avec mes frères animaux, jour après jour, je remerciais Dieu de m'avoir permis de goûter au paradis terrestre, à l'écart de toute promiscuité populacière. Loin des travailleurs, loin des jeunes, loin des vieux, loin des handicapés, loin des femmes battues, loin des pauvres, loin des non-voyants, loin des non-entendants, loin des non-comprenants, loin enfin de ce bouillon d'inculture tonitruant qui compose l'humanité, je fus presque déçu lorsque je rencontrai mon premier nègre. Au reste, je ne me résolus à le sodomiser qu'à des fins purement hygiéniques et en dehors des liens sacrés du mariage. Donc, Moustache est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi.
C'est étonnant, non?